maintenant à le rappeler, à le dire ouvertement. Comment qu'est-ce qu'on dit? Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah. Implore le péché, implore le pardon pour ton péché. Oh. Maintenant, ici, c'est Allah qui s'adresse maintenant à Muhammad, que Muhammad dit, implore maintenant le pardon pour ton péché. C'est-à-dire que Muhammad a été trouvé avec des péchés. C'est un pécheur comme tout le monde. Lui, il était un grand pécheur. Et à la longue, nous allons énumérer l'un de ses péchés. Parce qu'il avait même violé une fille de 9 ans. Donc, il a tué, il a fait beaucoup de choses. Même son oncle nourrisseur, il a même maudit à la mort. Donc, c'est un grand pécheur, cet homme ici. Maintenant, on lui avait dit d'implorer le pardon pour ses péchés. Mais comment un pécheur peut sauver les gens? Comment un pécheur peut sauver l'humanité? Vous qui voulez mettre sur la même balance Mohammed et Jésus-Christ. Je sais que vous êtes formés, vous les musulmans, pour aller détruire les chrétiens qui sont mal affermis, qui sont mal enseignés. Je vous dis que non, vous aurez un prix. Vous aurez un prix déjà là qui vous fait sortir dans l'église de Yoshua Mashiach pour les faire entrer dans votre enfer. Vous aurez un prix. Le prix, c'est ce que je pense maintenant à le montrer. Donc, Mohammed, c'est un pécheur. On a dit de demander pardon pour ses propres péchés et de deux, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Oh. Donc il va maintenant demander pardon pour son propre péché, de deux, et pour les péchés des croyants et des croyantes musulmanes. C'est-à-dire que maintenant, c'est tellement si, lui va demander maintenant le pardon pour les croyants et les croyantes. Maintenant, lui n'est plus, lui est déjà décédé. Maintenant, pour ceux qui sont restés aujourd'hui, qui croient aujourd'hui, qui demandera maintenant leur pardon? Qui va implorer pour le pardon? Vous voyez maintenant, vous entrez dans une boîte que les gens n'est pas connu. Vous entrez vous trouvez que quelqu'un, que Dieu n'est pas sûr de lui, qui n'est pas confié par Dieu, ni mandaté par Dieu, mais qui fait des dégâts extraordinaires, et que Allah dit que non, implore, demande pardon à tes péchés, tu fais le sang d'autrui, tu couches avec les femmes d'autrui, même tu as violé à 9 ans. Non, c'est un homme vraiment terrible, cet homme ici. Moi, c'était terriblement. C'était terriblement pour les femmes. Terrible. Alors, comment tu verrais quelqu'un qui est pécheur, quelqu'un qui aime le sexe, quelqu'un qui aime le mal, quelqu'un à qui on reproche encore de péché, quelqu'un on dit qu'il doit d'abord demander pardon, il doit se purifier. Mais comment il va me sauver moi? Un pécheur peut être sauveur de l'humanité? Un sauveur peut être sauveur de l'humanité? C'est pour cela que même quand vous voyez le Coran et les musulmans, sont des gens fâcheux toujours. Ils se fâchent beaucoup.